Il ne faut pas confondre l'éveil de la Kundalini, les soins de la Kundalini, avec la montée de Kundalini. C'est complètement différent. Quand on commence sur le chemin de l'éveil, au début, la Kundalini n'est pas formée et c'est à nous de la faire naître par des exercices, de la méditation, par des exercices, des techniques de contemplation, de crispation, d'expansion, de plein de choses, de respiration aussi, des mouvements. Et en faisant toutes ces techniques, tous ces mouvements sur les énergies, ça permet à la Kundalini de s'éveiller. Et c'est déjà une première étape qui est très belle, très importante. Et on se rend compte là, du coup, qu'on n'est pas fait que de matière, qu'on est vraiment fait d'énergie. Donc c'est une étape qui est très émouvante. Voilà, se rendre compte vraiment de qui on est. Donc ça, c'est l'éveil de la Kundalini. Ensuite, une fois que la Kundalini est éveillée, il y a les soins de la Kundalini. Donc avec la méditation, la Kundalini, comme vous êtes au moment présent, elle peut se permettre de travailler sur vos corps, sur vos énergies, sur tous vos blocages, vos émotions, tous les chakras qui ne sont pas spécialement ouverts. Et méditation après méditation, elle vous soigne, elle vous transporte, elle vous transforme et elle vous allège. Et vous le ressentez vraiment au cours de vos journées, au cours de votre évolution, vous ressentez un vrai changement. Et puis, il y a cette fameuse Kundalini que l'on voit souvent sur les vidéos YouTube qui font peur. Donc, cette fameuse montée de Kundalini qui est censée décrasser, donc partir de la base du chakra racine et aligner et monter et décrasser tous les chakras jusqu'au coronal avec une force parfois trop puissante. Et souvent, les personnes qui sont traversées par cette montée de Kundalini en ressortent ébranlées, changées, en ressortent pas bien. Certains sont obligés d'aller voir des psychanalystes. Tout simplement parce que, et ça je le dis depuis le début, la Kundalini, lorsqu'on l'éveille, il faut vraiment y aller par étapes. Et pour que cette Kundalini puisse nous traverser sans problème, sans qu'il y ait d'effets indésirables, il faut que tous nos corps, nos 7 corps subtils, soient nettoyés. Donc déjà, il y a un travail à faire avant que cette Kundalini puisse enfin nous transpercer et nous transporter et nous éveiller. Et c'était un... Et lorsque tous ces corps sont nettoyés, lorsqu'on se sent vraiment dans le cœur, lorsqu'on se sent vraiment en conscience, lorsqu'on se sent en présence et qu'on se sent éveillé vraiment, alors la Kundalini, les guides en haut, il y a le gardien du seuil, comme on l'appelle, qui donne son accord sans nous prévenir. Alors, moi, en tout cas, j'ai pas été prévenue. Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment ça s'est produit pour moi. Donc, moi, j'ai mon éveil de Kundalini depuis plusieurs années. Donc, elle soigne, je fais de la méditation tous les jours. Donc, elle soigne mes corps tous les jours. Et vraiment, je vois une évolution. Et puis, la semaine dernière, dans le soir, donc ça a commencé le lundi soir, je me rappelle plus exactement de la date. Le lundi soir, ça travaillait beaucoup sur mon chakra racine et ça devenait bouillant vraiment et ça travaillait beaucoup. Mais je me suis pas plus inquiétée que ça parce que ça travaille souvent dans beaucoup de mes chakras. Donc la Kundalini, une fois qu'elle est éveillée, elle peut travailler même en dehors des méditations. Donc elle travaille elle travaillait sur mon chakra racine. Et puis je me suis réveillée le lendemain matin et j'étais dans un état second, dans un état d'éveil pur, d'amour.
J'ai fait un post dessus parce que c'était vraiment un état merveilleux. Tous mes sens étaient aiguisés. Tout était amour, lumière, vraiment. Et moi qui en général je n'arrive pas à me poser, il faut toujours que je fasse des choses, que ce soit de la méditation, des exercices, que ce soit du coaching, du partage d'expérience, il faut toujours que je fasse quelque chose. Je ne sais pas rester sur mon canapé assis. Et cette journée-là, je me suis assise toute la journée. Et je l'ai passée entourée, alors j'ai beaucoup d'animaux, donc entourée de mes animaux. Et j'étais mais dans un bonheur tranquille, simple, facile, pur. Et vraiment toutes mes particules étaient emplies, empreintes, comblées par l'amour divin et je le sentais. Alors c'est un extase, c'est une sorte d'extase, mais c'est une extase douce et on se sent fort vraiment et on se sent complet. Et toute cette journée, je l'ai passée comme ça, assise, à profiter, à regarder autour de moi et ça ne m'a pas paru long du tout. Pour une fois, j'ai pris du temps et je savourais chaque moment, c'était incroyable. Et la Kundalini, donc, continuait, je sentais qu'elle était là dans chacun de mes membres et je la remerciais vraiment et j'étais en amour pour ça. Et puis voilà, déjà c'était très important parce que ça m'est déjà arrivé d'être en extase, donc des extases plus ou moins violents, d'être en amour aussi, mais aussi longtemps. Là, ça m'a duré toute la journée, c'était assez exceptionnel. Et puis vers 15h, je m'écoutais mais vraiment à 100%, j'écoutais mon corps, j'écoutais mes émotions, j'écoutais mon cœur, j'écoutais pas ma tête parce que j'étais plus dans mon mental, j'étais vraiment dans la perception de mes sentiments, de mes ressentis, de tous mes corps. Et vers 15h, j'ai eu envie d'aller m'allonger, alors ça m'arrive jamais, mais là je me suis franchement pas posé de questions, je suis allée m'allonger. Et je me suis allongée, j'étais même pas en position de méditation, en fait j'étais, vous savez, tournée sur le côté, un peu en cuillère, et ça a commencé tout de suite. À peine j'étais allongée, ça a commencé. Alors, c'est une vague, c'est un tsunami en fait, mais c'est un tsunami d'extase. D'extase, je pense que ça a été de l'extase parce que tout était nettoyé et du coup, elle n'a pas eu à briser, à éclater en morceaux tous les freins qui font que quand la Kundalini nous fait mal, quand elle passe, c'est parce qu'elle nettoie et qu'elle passe au Karcher en fait. Là, je pense qu'elle a décidé de monter parce qu'il n'y avait plus, que c'était vraiment, le passage était dégagé. Et du coup, j'ai eu ce tsunami qui est monté, donc ça a chauffé à blanc dans mon chakra racine. Et comme on le voit sur les dessins, donc le serpent est monté, mais avec une violence. Ça a pris toute ma colonne vertébrale, tout mon corps, et c'est monté, et c'est rapide, c'est violent, c'est fort, et ça monte jusqu'au coronal. Et alors nous, on est pris de soubresaut, enfin moi j'ai été pris de soubresaut parce que c'est vraiment très très fort. Et une fois que le tsunami est passé, j'ai remarqué, il y en a toujours un second, encore plus fort, donc c'est par deux. C'est par duo en fait. Il y a le premier qui embarque tout au cas où il y aurait je pense, des blocages. Donc il est déjà très très fort. Et puis ça ressemble un peu à un accouchement. Et il y a la seconde contraction qui ne nous laisse même pas le temps de respirer et qui part. Et là, ça monte et c'est vraiment violent. S'il y avait une maison, elle détruirait la maison tellement c'est fort. Et on ne peut rien faire. On n'a même pas le choix. On ne peut pas penser. On ne peut même pas essayer de respirer parce que ça vous embarque. Et donc, c'était parti. Et on sent vraiment que la machine, une fois qu'elle est partie, on ne peut plus l'arrêter. Et de toute façon, on ne le demande pas. Et il faut être en confiance, vraiment. Parce que c'est assez
incroyable. C'est une sensation pas humaine, c'est vraiment pas une sensation de matière, on n'a pas l'habitude de sentir ça, et puis une force, une puissance, une violence je dirais, mais c'est une violence d'extase, donc vraiment c'est, vous voyez votre extase, votre meilleure jouissance sexuelle, vous la multipliez par facilement par 100, 150 voire 200, ça vous fait décoller et c'est, je dirais pas que c'est agréable parce que c'est vraiment violent, mais c'est pas désagréable. J'ai pas souffert, j'ai vraiment pas souffert. La seule chose, c'est que j'étais emportée par un tsunami, donc par 2 tsunamis à chaque fois. Et donc une fois que ça montait, alors je voyais des couleurs, mais je montais de plan, je montais de dimension, et dans ma conscience, à l'intérieur de moi, ça fusionnait, ça bouillonnait et je voyais tout, je voyais des paysages, je voyais des couleurs, j'étais dans d'autres dimensions, ça c'est sûr, et ça continuait et je sentais que ça reprenait en bas, ça rebouillonnait de nouveau, je savais que ça allait m'emporter de nouveau et paf, ça repartait pour une tournée et puis la seconde toujours arrivait, toujours plus violente. Et du coup, toujours plus vite parce que je pense qu'au début, elle essayait de savoir si elle pouvait y aller. Et du coup, elle s'est rendue compte qu'elle pouvait y aller. Et moi, je me laissais faire. Je pense qu'on n'a pas le choix dans ces cas-là. En tout cas, moi, j'étais en pleine confiance. Je me disais, même si elle me fait mal, j'avais déjà vu des youtubeurs parler et dire que ça leur faisait très très mal. J'ai pas eu mal. Franchement, j'ai pas eu mal. Mais c'était extrêmement violent d'extase. Voilà, et extrêmement inarrêtable, pas possible. Et j'étais en nage, j'avais une énergie chaude en moi, c'était juste incroyable. Et j'avais réussi à apprendre, alors je ne sais pas si ça m'a aidé ou pas, mais sous mon oreiller, moi je dors souvent avec une pierre de labradorite et une pierre de cristal. Et j'ai réussi à m'emparer de ma pierre de cristal et je l'ai serrée dans ma main pendant tout le temps. Et je crois que ça m'a aidée ou ça m'a boosté, je ne sais pas. En tout cas, cette pierre de cristal, maintenant quand je la touche, il y a toutes ces sensations, ces énergies qui sont engrammées et elle fait partie de ma main, elle fait partie de mon corps, cette pierre maintenant. C'est juste incroyable ce qu'on a vécu toutes les deux. Et donc j'ai vu, donc ça a continué pendant 2h30. Je me suis levée, il était 17h30 quand la Kundalini a arrêté, m'a laissé enfin respirer, il était 17h30 et j'ai vraiment été embarquée dans cette violence, dans cette montée énergétique pendant 2 heures. Donc ça partait des fois du racine et ça m'embarquait jusqu'en haut. Et alors ça ouvrait tout, hein. Ça ouvrait pas que en haut, ça ouvrait, à un moment j'ai eu l'impression que ça partait, qu'il y avait un rayon qui m'ouvrait le crâne en deux, mais qui m'ouvrait vraiment, qui me décalotait la tête et j'avais de la lumière qui jaillissait de partout. J'étais un puits de lumière, j'étais un puits d'énergie divine. Et c'est super fort quand on est un humain et il n'existe pas de mots pour décrire ce que j'ai vu. En tout cas, des lumières blanches, très blanches, des lumières aveuglantes. Je pouvais les regarder, mais c'était une lumière que je n'ai jamais connue dans ma vie terrestre en tout cas. Et c'était magnifique et c'était fort et c'était en moi et c'était en train de me transpercer, de m'élever et en même temps que j'étais en force, donc pris par cette Kundalini, cette montée de Kundalini, j'étais en amour aussi parce que c'est un travail tel, on se dit que le divin a trouvé qu'on était digne pour être transpercé comme ça par cette Kundalini, pour être élevé, éveillé.
Et c'est une expérience extraordinaire. C'est la plus belle, la deuxième plus belle expérience que j'ai eue de ma vie. Donc la première expérience fut la rencontre avec mon âme. Et la montée de Kundalini, ça a été ma deuxième expérience la plus extraordinaire. Donc ça a duré 2 heures. Et quand ça s'est arrêté, alors ça s'est arrêté petit à petit. Les tremblements ont commencé à être de plus en plus légers. Les montées, alors je sentais, ça partait, vous savez, un peu comme quand on a des contractions d'accouchement. Ça commence à trembler, on sait que ça va monter. Et là, ça tremblait, j'attendais la montée. Et puis des fois, ça montait un petit peu et ça revenait. Et donc, ça a commencé à s'arrêter comme ça, en fait. Et je sentais qu'ils avaient envie, que la Kundalini était prête, hein, elle était partante pour travailler toute la nuit, elle. Mais il y a un moment, je pense qu'elle a senti que mon corps énergétique était full, était plein, était rempli et était bouillant surtout. Donc elle a eu pitié de moi, mais 2h30 c'est déjà pas mal. Et à aucun moment, par contre, hein, des fois je vois des gens qui disent qu'ils ont été valsés à droite, à gauche, etc. Moi non, hein, vraiment. Peut-être, je pense, encore une fois, je le répète, peut-être c'est tout simplement parce que j'étais clean à l'intérieur, qu'il n'y avait pas grand-chose à décaper. Et je pense que le corps va de droite à gauche et qu'on est tiré dans tous les sens lorsque l'énergie essaye de passer, qu'elle ne peut pas. Et du coup, elle est obligée de faire travailler le corps, de faire bouger le corps pour passer. Donc là, oui, ça s'appelle, c'est limite un viol. Donc si vous essayez de faire monter votre Kundalini alors que vous n'êtes pas soigné à l'intérieur, c'est juste horrible ce que vous faites subir à votre corps. Donc oui, ne faites pas monter cette Kundalini si vous n'êtes pas prêt, et puis n'essayez surtout pas, c'est elle qui va décider le jour où vous serez prêt. Moi, je ne l'avais pas demandé. J'avais juste effectivement parlé un moment à mon guide, au gardien du seuil, en disant « Je vous fais confiance, mais à 100%, et si vous pensez que je suis prête pour cette montée de Kundalini, vous pouvez y aller. Je suis assez forte. Je me sentais assez forte. » Et j'ai été forte, mais il faut de la force, hein, vraiment. Et puis il faut vraiment avoir travaillé avant, beaucoup. Et du coup, je me suis levée doucement après ces 2h30. Et ma fille était dans la maison. Donc je savais qu'il fallait que j'assure. Et en fait, j'ai pas pu assurer. J'ai fait 3-4 pas dans ma chambre et je sentais que j'étais plus dans cette dimension. En fait, j'étais pas redescendue encore. Je pense qu'il faut plusieurs heures avant de redescendre. Donc j'étais plus dans la dimension. Je me voyais dans cette pièce, mais je ne touchais pas terre en fait. J'étais plus dans ce corps. Où mes énergies étaient trop expansées, trop bouillantes, trop en travail encore. En tout cas, j'ai essayé de manger, oui. J'ai essayé de manger parce que je commençais à avoir mal au cœur. Et je me suis dit que c'était peut-être parce que j'avais rien dans le ventre. Donc, avec le travail énergétique que j'avais fourni, il fallait que je remplisse mon ventre. Et en fait, non, mon corps n'avait pas faim. J'ai mangé 2 bouchées et j'avais vraiment pas faim. Du coup, j'ai pas mangé. Et j'ai juste dit à ma fille que j'avais mal au dos, que j'avais pris un cachet et qu'il fallait que je me couche et que j'allais pas bien. Et je me suis effectivement, à 19h, je me suis couchée. J'ai essayé de regarder la télé et je ne pouvais pas regarder la télé. Pareil, mes yeux n'étaient plus en phase avec les yeux physiques et j'étais vraiment en regard énergétique et du coup je transperçais la télé. Les personnages de la télé étaient en 3 dimensions, en 5 dimensions et c'était ça me donnait mal au cœur en fait de regarder la télé, j'y arrivais plus. Du coup j'ai éteint la télé et puis à 19h j'ai éteint la lumière et je me suis couchée. Voilà, et j'étais empreint de gratitude, c'était extraordinaire. Alors, qu'est-ce qui a changé dans ma vie depuis? Ça fait 1 semaine à peu près.
Pour les capacités, alors mon clair ressenti est encore plus fort qu'avant et c'est une autre énergie que je ressens. L'énergie, elle est plus forte, plus dense. Par exemple, lorsque je fais des soins sur mon corps, lorsque je vois que j'ai une entité ou une énergie voilà, j'ai croisé une personne qui m'a envoyé une énergie qui était pas bonne. Donc en général, j'arrive à trouver cette énergie et à l'enlever. Maintenant, l'énergie, en fait, c'est ma main d'elle-même qui va, j'ai même plus besoin d'essayer de chercher, parce qu'en général, moi, je fais un scan de mon corps et je fais un travail conscient sur moi. Et là, par contre, maintenant, c'est mes mains d'elles-mêmes, mon énergie qui va toute seule. De temps en temps, je vois ma main qui commence à bouger et qui retire cette entité. L'autre jour, j'ai retiré une entité et le ressenti que j'avais était tel que je ressentais l'entité bouger. Je la ressentais vraiment se tortiller dans ma main et c'était incroyable. Donc ma capacité énergétique de clair ressenti est renforcée, je dirais même est changée, modifiée. J'ai pas l'impression que c'est même le même ressenti. Je ne sais pas si je suis claire. En tout cas, elle est vraiment plus forte et elle se comporte différemment. Et ça grandit de jour en jour, donc j'attends de voir la suite, c'est incroyable. J'ai mes oreilles qui sifflent très très fort, de plus en plus souvent, à des moments où je ne m'y attends pas. Pour ce qui est de la clairvision pour l'instant, non. Par contre, je vois le prana partout. C'est-à-dire que je sens qu'il y a juste un petit filet qui me sépare de la vision énergétique à ma vision terrestre, humaine. Et il suffit que je me mette un peu en conscience et je vois tout le prana. Et j'ai plus à regarder le ciel ou quoi que ce soit. Maintenant, je me mets dans ma pièce et je vois tout le prana qui est autour de moi et je pense que je commence à apercevoir les formes énergétiques, donc les êtres qui sont autour de moi, donc à voir, à venir, mais je pense que c'est en train de venir de ce côté-là. Et une autre chose aussi qui a changé, c'est que depuis cette montée de la Kundalini, l'extase que j'ai eue en moi est restée engrammée dans toutes mes cellules. Je ne suis qu'amour, je ne suis que instant présent. J'étais déjà dans l'instant présent, j'étais déjà dans le cœur, mais maintenant je suis dans l'instant présent du ressenti de mes particules de cœur énergétiques. Je ne sais pas si je suis claire. J'aime tout. Le fait d'entendre, je kiffe, j'adore. Je suis en amour du fait de pouvoir entendre ces bruits qui sont autour de moi. Je suis en amour de pouvoir voir le ressenti de mes yeux. C'est magnifique, ça me renforce en plus. Je suis en amour je suis émue aussi de m'entendre parler. Ma gorge a beaucoup travaillé lors de la montée de Kundalini et du coup, la sensation de ma gorge, elle est en fait très forte. Le chakra gorge est super important en fait. Et je suis en amour et en extase et en ressenti de tout. Auditif, la senteur aussi. Je pense que ma clairsentience s'est beaucoup développée. Hier soir, j'ai passé la soirée avec une entité ou une personne ou une âme qui sentait la menthe. Et elle a passé toute la soirée avec moi. Et j'ai regardé partout autour de moi pour voir s'il y avait un bout de menthe. C'était pas possible. Et en fait, non. Je pense que j'avais une âme à côté de moi et qui est restée toute la soirée avec moi. Donc c'est pas désagréable la menthe. Donc j'ai aimé. Voilà. Donc c'était mon partage. Je suis encore en émoi. Vous le voyez. Je suis encore dans le ressenti de cette Kundalini et je sens qu'elle va revenir. Je n'ai pas entendu parler de plusieurs Kundalini comme ça, de plusieurs
percements, de plusieurs traversées de la Kundalini, mais je pense qu'elle va revenir, je l'attends. Et je pense que ça va être moins fort. Alors si ça revient, je vous le dirai. Moi, je fais des partages. Donc voilà, c'était mon partage pour comment j'ai ressenti, comment j'ai vécu, moi, mon ascension de la Kundalini. Et c'était magnifique, divinement magnifique.